Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix un petit peu cassée, je suis malade depuis hier, un petit chat dans la gorge, petit mal de gorge, donc on verra si ça empire, mais je pense que je peux enregistrer ce podcast, j'avais prévu de l'enregistrer aujourd'hui, donc je tente, parce que j'ai du temps, et vous le savez que j'essaye de moins rusher maintenant. Donc là aujourd'hui j'avais une opportunité d'avoir beaucoup de temps pour enregistrer un podcast, donc je me suis dit allez, c'était prévu, donc je le fais même si j'ai un petit peu la gorge qui n'est pas en forme, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Mais bref, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait commencé l'épisode spécial Patrick Bruel, de On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Mais voilà, on va faire une pause, histoire de varier les plaisirs, et on va partir cette fois-ci, dans un truc que j'aime bien, vous savez, la balade. Vous le savez, en ce moment, j'ai un petit focus sur Kobe, depuis que j'ai retrouvé un nouvel intérêt pour la ville. Mais cette fois-ci, on va aller plus précisément dans la banlieue de Kobe, dans la banlieue entre Kobe et Osaka. On va visiter 3 petites villes que j'ai trouvées plutôt charmantes, à vrai dire. Mais avant ça, vous avez l'habitude, on va faire le fameux 3615 ma vie. Et depuis début mai, ça y est, je suis officiellement freelance. Et j'ai du coup dû faire pas mal d'administratifs. Vous savez, j'adore, passion administration. Sachant qu'en plus, il y a mon ancien visa qui se termine fin mai. Donc là, dans quelques jours. Je sais pas quand sera posté ce podcast, mais là, on est mi-mai. On doit être le 20 mai, le jour où j'enregistre ce podcast, quelque chose comme ça. Donc je vais pas le poster tout de suite, parce que vu que j'en ai enregistré un, je l'ai posté il y a une semaine, je pense, le dernier. Donc je vais laisser quand même une petite semaine de passage, vu que maintenant le rythme est moins long, donc je vais essayer d'espacer un petit peu pour pas que vous ayez encore un trou d'un mois ou 2 mois. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est possible que ça arrive, il y aura moins de régularité. Mais bref, j'avais donc mon ancien visa se terminait fin mai. Bon, vous savez, j'ai un nouveau visa maintenant, visa mariage, donc là c'est bon, il se termine pas fin mai. Mais du coup, j'ai dû ajouter ça aussi à l'équation, parce qu'il y a pas mal de compagnies qui m'ont demandé d'updater mes infos, je les banques principalement. Mais en gros, ils sont au taquet pour être sûr que votre visa est toujours valide et que, oh mon dieu, si tu pars, on va tout couper. Ce qui est très rigolo, parce que j'avais une banque en 2018 qui s'appelle la Shinsei Bank. Je suis parti du Japon, je suis parti avant la fin de mon visa. Et je suis parti, mais bon, quelques mois, 1 mois avant la fin de mon visa, ou 2 mois, je sais plus. Et eux, ils m'ont jamais rien demandé. C'est-à-dire que mon compte en banque est toujours actif. Je n'ai jamais touché à ce compte en banque. Et ils m'ont juste supprimé ma carte de retrait. Parce que j'avais pas pris une carte de débit et de crédit, parce que ce compte-là me servait juste à payer mon loyer, à faire un versement de mon loyer. Désolé, la gorge, je vais devoir déglutir de temps en temps. Je suis désolé, mais sinon ça va être compliqué. Donc, du coup, donc je vais faire des petites pauses de temps en temps comme ça. Mais donc ils avaient supprimé ma carte de retrait parce qu'ils avaient quand même envoyé des documents chez moi, puis c'était revenu genre adresse, voilà, la personne n'habite plus à adresse indiquée ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ils avaient pas coupé mon compte, mais ils avaient supprimé ma carte de retrait, mais mon compte était toujours actif. Donc je sais pas comment ça marcherait là s'il y a une de mes banques qui update pas mes infos. Bon, j'espère pas, parce que j'espère qu'ils ont bien. Le problème, c'est que voilà, je updaté mes infos, mais j'ai pas eu de retour, donc je sais pas s'ils l'ont bien pris en compte. Le plus emmerdant, on va dire que c'est les 2 banques que j'ai, plus le numéro de téléphone, parce que si le numéro de téléphone est coupé, je pense que pour récupérer son téléphone, ça va être galère, et du coup après, vu que les applications de banque et tout ça sont liées à ton téléphone, enfin vous voyez l'histoire, il faudra aller dans les banques pour faire changer son numéro de téléphone sur place, enfin le truc horrible qui va être super méga relou, donc j'espère que mon téléphone, ça passe aussi. Et internet aussi, mais bon, internet normalement, ils m'ont pas demandé, j'ai renouvelé je suis allé en boutique, parce que internet, il faut aller en boutique pour changer son moyen de paiement. Mais j'en parlerai peut-être après, je verrai dans un autre podcast. Mais bon, voilà, normalement au mois de juin, je devrais être enfin peinard. Presque, je pense, enfin j'espère. Pendant quelques mois, pour la partie administrative, jusqu'à la fin d'année en tout cas, où là je devrais m'occuper de tout ce qui est taxes de freelance et peut-être essayer d'optimiser. Avant, je remplissais juste mes taxes, genre voilà, je disais non, oui, enfin c'était des trucs très simples. Là, je vais peut-être passer au formulaire bleu pour essayer de faire quelques petites réductions sur le loyer ou des choses comme ça, mais il faut que je me renseigne déjà maintenant, je pense. C'est pour ça que je dis que l'administration c'est fini, mais plus ou moins. Et en fin d'année, sachant que les taxes, il faut les remplir jusqu'au 16 mars, je crois, vous avez jusqu'au 16 mars pour envoyer vos impôts. Donc voilà, ce sera sûrement début d'année qu'il faudra que je commence à regarder ça et pas m'y prendre à la dernière minute pour pas être un peu à l'arrache. Sinon, j'ai dû aussi renouveler mon bail de mon appartement. Bon, ce qui était quand même 3 fois en 3 ans, le renouvellement de bail, ce qui est pas mal dans le même appartement. Parce que oui, il y a 3 ans, j'avais casqué pour avoir mon appartement. Et puis vous savez, au Japon, il y a les cadeaux propriétaires, les trucs comme ça, on casque bien. Puis 2 ans plus tard, on a payé le renouvellement de bail, qui heureusement coûtait pas un bras.
C'était genre 30 000 yens, donc c'était correct. Mais là, vu que j'ai dû mettre le bail à mon nom, parce que le bail était au nom de la société qui m'embauchait, même si c'était moi qui payais, hein, c'était au nom de la société, pour faire des petites réductions d'impôts. Mais là, vu que j'ai dû mettre le bail à mon nom, vu que j'ai quitté la boîte pour laquelle je travaillais au Japon, enfin, je travaillais, laquelle qui me facturait pour moi, hein, parce que je travaillais pas vraiment pour eux. Et du coup, j'ai mis mon nom à la place du nom de la société japonaise. Et donc, bah, du coup, j'ai dû recasquer la totale, hein. Je peux vous dire que mon compte en banque a pris ou va prendre cher, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas encore débité, mais là, dans quelques semaines, je pense, ou peut-être quelques jours, mon compte en banque va prendre très très cher. Ah, ça se compte en milliers d'euros, hein. Je pense qu'ils vont prendre. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je pense que c'est 3 000 ou 4 000 euros qui vont partir là pour le renouvellement de bail. Alors là-dedans, il faut compter hein, qu'il y a tout n'est pas perdu, hein. Il y a une partie qui est en caution, bien sûr. Donc là, c'est un mois, il y a une caution qui sera récupérée à la fin. Puis il y a des mois d'avance aussi. Mais bon, il y a quand même une partie qui va être perdue. Genre, j'en ai eu pour 80 000 yens de frais d'agence, par exemple. Ce qui doit être l'équivalent à peu près d'un peu plus de 500 euros, je pense, de frais d'agence. Pour finalement, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, comme d'habitude. Et puis une autre qui m'a un peu plus saoulé, que j'ai découvert après, c'est que là, quand j'ai dû signer le contrat, j'ai eu 60 000 yens à payer pour une société de garant, donc l'équivalent, on va dire, de 400 euros, je pense, un truc dans le genre. Alors que bah, le père de ma femme se porte garant pour nous. Bref, en gros, tu as un garant en plus du garant. Voilà, donc pour moi je trouve ça quand même un peu limite du racket, parce qu'en gros bah, t'as un garant au cas où ton garant ne puisse pas payer si toi tu ne payes pas. Donc genre le plan C quoi. Faut pas déconner, hein, sachant que dans 2 ans je devrais payer la moitié de la somme, si je renouvelle le bail, hein, je devrais payer 30 000 yens cette fois-ci s'il n'y a pas eu de loyer impayé ou de versement impayé, ou un retard par exemple, quand je devrais renew. Donc c'est vraiment n'importe quoi, hein. Mais bon, bah, j'ai pas eu le choix, donc bah, voilà, j'ai dû le faire. Alors autant j'ai pu faire sauter le cadeau au propriétaire, parce qu'il voulait me mettre aussi le cadeau propriétaire, je fais ah, les gars, ça va, j'ai déjà payé un cadeau propriétaire à 2 ans, on a renouvelé le bail, enfin on va pas payer le cadeau de propriétaire tous les ans, enfin tu sais, genre c'est bon, faut se calmer quand même quoi. Là le propriétaire il a rien à faire, et puis pour lui c'est bénef, hein, le propriétaire. Parce que si je pars, il va falloir qu'il reloue l'appartement. Pour relouer l'appartement, ça veut dire que l'appartement va être vide pendant au moins un mois ou deux, hein. Ça part pas comme des petits pains non plus à Kyoto, hein. C'est pas genre. Alors peut-être qu'il va trouver rapidement, mais il en sait rien. Et sachant qu'il faut pas oublier qu'il doit payer l'agence. Lui aussi, il paye l'agence, les frais d'agence. Donc du coup, finalement, si tu lui enlèves un loyer ou deux, plus les frais d'agence, bah, il perd de l'argent. Donc vaut mieux qu'il me garde moi et qu'il ait pas le frais du propriétaire. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait sauter, parce qu'il a dû dire, bon, voilà, comme ça je suis tranquille, voilà, je perds pas d'argent. Plutôt, alors là, c'est vrai qu'il aurait pu en gagner encore bonus, quoi, parce que là, c'est 120 000. Là, c'était 120 000 yens que je lui donnais, c'est cadeau, quoi. C'est presque 1000 balles, pas tout à fait 1000 balles, hein, ça doit être, je sais pas, 700, 800 balles, qui sont cadeaux, quoi. C'est pas un loyer, c'est rien, c'est cadeau. Voilà, je t'en ai déjà donné il y a 3 ans, je t'ai donné ça, puis allez, 3 ans après, hop, encore un cadeau. Et les mecs, ils peuvent rembourser l'achat de leur appartement assez rapidos, hein, comme ça, avec tous les cadeaux qui se font. Mais bref, c'est le Japon. Heureusement, ça commence à changer dans certaines grosses villes, mais Kyoto est encore très traditionnel pour ça, et les cadeaux propriétaires ici sont encore très présents. Mais faut savoir, tout se négocie au Japon, même si bah, c'est difficile quand c'est pas votre langue, et puis surtout que le Japon, quand on le voit comme ça, on n'a pas vraiment l'impression de se dire c'est des gens qui vont négocier. Moi, ma femme, par exemple, négocier, c'est pas trop son truc, hein. Tu sens que genre à la japonaise, quoi. Mais techniquement, tu peux négocier des choses ici, tu peux souvent négocier des choses. Ça se fait, voilà. Puis en plus, en étant gaijin, je pense qu'on a un peu plus ce côté à se dire bon, bah c'est un gaijin de toute façon, donc il va être relou. Donc voilà, ça se tente, mais bon, moi j'avoue, négocier dans une langue qui est pas la mienne. Alors déjà, moi j'aime pas la négoce, hein, c'est pour ça que je suis pas allé vivre à Maroc, au Maroc ou à Marrakech, ou je sais pas quoi. Moi, les souks, par exemple, c'est pas pour moi. Attention, hein, je dis pas que c'est de la merde, hein, je dis juste que moi, c'est pas mon truc. Quand il faut tout négocier, ou même acheter un salon, moi ça m'insupporte le principe de tu vas acheter un salon, le prix c'est 50 000, c'est cher 50 000 pour un salon, mais on dit n'importe quoi, mais ok, on dit n'importe quoi. C'est 50 000 le salon, c'est un très beau salon, voilà, un salon, un canapé vraiment luxueux, très confortable, à 50 000 euros. Et tu sais que autant en fait le canapé, tu peux aller à 25 000 euros, mais t'as un mec qui va le payer 50 000 parce qu'il aura pas osé négocier, puis le mec qui va négocier jusqu'à la mort, il va l'avoir à 25 000, sachant que quand tu l'as à 25 000, le mec il se fait déjà de la marge dessus. Donc ça veut dire que le mec qui a payé 50 000, il s'est fait mais défoncer. Et ça, moi je trouve ça insupportable. Pour moi, un truc à un prix. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent négocier, hein, c'est un sport, c'est un plaisir. Mais alors moi, c'est le truc qui m'insupporte. Moi, si tu négocies avec moi, j'arrête la vente. Voilà, c'est simple et net. Ça m'est arrivé sur le Bon Coin quand je vendais mes affaires pour venir au Japon. J'ai des gens qui venaient, je mettais que le prix n'était pas négociable, etc. et qu'il était tel quel. Je confirmais à chaque fois en disant vous avez bien vu le prix, c'est ça, il n'y a pas de, ouais, pas de souci. Et après, je rencontrais les gens sur place qui me disaient bon alors, on a dit 60, alors que le prix était à 100. Je fais non, ah non, non, mais en fait, je fais ah non, non, mais bon, je fais non, mais salut, moi je le vends pas. Tu sais, genre, c'est fini quoi. Pour moi, c'est un manque de respect total. Alors ça peut être con, hein, encore une fois, je demande pas que vous soyez d'accord avec moi, hein, mais pour moi, c'est un manque de respect total. C'est genre, t'essayes d'arnaquer les gens en fait. Et moi, j'aime pas ça. C'est pour ça aussi que je suis venu au Japon, j'aime bien ce côté un peu genre calme, plat, où les choses sont claires, où elles sont peut-être cachées par derrière, mais je veux dire, voilà, y a pas... j'aime pas les tips, par exemple. Moi,
pas, les États-Unis donner des tips, je déteste ça. Enfin, pour moi, tu dois pas donner plus d'argent à quelqu'un parce qu'il a bien travaillé. C'est normal qu'il ait bien travaillé, il fait son travail. C'est tout à fait normal pour moi. Je trouve ça. Enfin, moi, par exemple, je travaillerais, j'aimerais pas qu'on me donne de l'argent en plus en me disant ah bah non, t'as bien travaillé. Bah non, j'ai fait mon travail, c'est normal, je suis payé pour ça. Alors je sais que les mecs sont pas payés pour ça, hein, que du coup ils ont pas le salaire qui va, puis le salaire va dans les tips. Mais tout ça, moi je trouve ça pas normal. Voilà, pour moi, c'est pas mon truc. Donc tout ce qui est négociation, les tips, etc., c'est clairement pas ma tasse de thé. Et je serais très mauvais du coup pour faire ça parce que bah, j'aime pas ça. Donc j'ai pas négocié. Bah, j'ai pas négocié. C'est quand même Natsu qui a dit. Enfin, moi j'ai juste dit bah non, c'est trop cher. Parce que là, ils étaient là en train de se dire bah tiens, est-ce que vous signez? Je fais bah non, non, déjà je vais prendre le temps de réfléchir. Je savais pas trop ce que j'allais faire hein, parce que j'avais pas trop le choix non plus. Je voulais pas me prendre la tête à chercher un appartement en moins de 2 mois là. Mais du coup, j'étais là à me dire bah non, je signe pas maintenant quoi. Je veux quand même réfléchir parce que c'était quand même beaucoup d'argent à sortir là. Et puis je me disais ouais, enfin remettre un cadeau propriétaire et tout. Enfin, bon, je pense qu'il a vu que j'étais saoulé. Puis du coup, il a proposé, puis Natsu avait quand même demandé, je crois, de mémoire. Mais le mec avait vu que j'étais saoulé, puis il a dit quand même qu'il allait voir avec le propriétaire s'il pouvait pas faire quelque chose. Et finalement, le propriétaire a lâché direct le cadeau. Donc bon, bah voilà, c'était quand même, j'ai quand même fait sauter le cadeau propriétaire. Enfin moi, c'est pas vraiment moi, mais ça c'est déjà en moins. Mais bon, 120 000 yens de perdu, hein, mais pour ça, hein, qui sont gagnés, on va dire. Mais c'est pas tout, hein, j'ai eu donc aussi la mauvaise surprise de voir 130 000 yens en moins sur mon dernier salaire. Et oui, 130 000 yens en moins sur mon, ça c'est quasiment 1000 balles aussi, enfin 700-800 balles. Et donc en regardant les détails, je vois que toutes mes taxes ont été doublées. Genre assurance maladie, taxe de la ville, retraite, chômage, etc. Et plus dans le lot aussi, il y a 50 000 yens en moins sur mon brut. Puis là, bah, j'ai pas d'explication parce que je vois juste le brut. Donc du coup, un peu surpris, j'ai donc demandé à ma boîte japonaise, hein, qui bien sûr m'a dit que tout était normal. Hein. Bah oui, parce que sinon ce serait pas rigolo. Je m'en doutais hein, que j'allais avoir cette réponse, je me doutais qu'ils allaient pas dire ah non, c'est trompé. Ouais. Donc en gros, vu que j'ai quitté mon boulot avant fin mai, je dois m'acquitter des taxes jusqu'à la fin de la période, jusqu'à fin mai. Si j'avais donc j'ai pas vraiment compris comment ça marchait, il va falloir quand même que je me renseigne pour juste mon information personnelle. Mais en gros, ça veut dire que si tu pars en février, bah il se passe quoi? On multiplie tes taxes x 4 pour ton dernier salaire, quoi, pour aller jusqu'au mois de mai. Ça me paraît surréaliste. Mais bon, encore une fois, pas le choix. Et en même temps, bah, je suis pas totalement sûr, mais bon, a priori, je pense que ces taxes seront comprises en mars, là, quand je vais devoir payer mes taxes de la fin d'année, que je vais devoir faire une régule. Je pense que je vais avoir un petit retour sur les impôts, ça va être compté, enfin j'espère, parce que si je paye 2 fois l'assurance maladie, 2 fois le chômage, parce que là, moi, au mois de mai, je vais payer en tant que freelance, hein, donc ça me ferait pas vraiment plaisir de payer en double pour le fun. Donc je sais, mais je sais pas. Peut-être que ce sera pas le cas. Et ça, de toute façon, je pense que je ne le saurai pas vraiment. Donc bon, bah voilà, en attendant, bah, c'est de l'argent que j'ai en moins. Espérons que j'ai un petit bonus en fin d'année, puis qu'ils me disent, bah, tiens, comme là cette année, j'avais récupéré 45 000 yens de taxes trop payées. Donc voilà, bon, bah, tant mieux. Donc j'espère que l'année prochaine, j'aurai aussi un petit bonus de genre de taxes trop payées. Mais bon, bah du coup, ça m'a fait quand même un salaire en moins. Ça me fait quasiment la moitié de mon salaire là. Bah, je gagne pas 130 000 yens, mais vous savez, moi, j'avais mon comment ça s'appelle. Enfin, là mon salaire, pour j'ai rien à vous cacher, hein, j'étais à 260 000 yens en moyenne par mois. Mais 260 000 yens, c'est pas mon vrai salaire parce que dedans il y a mon loyer qui est compris, etc., etc. Donc c'est pas mon salaire net finalement. Là, je vais pas vraiment savoir quel est mon salaire net non plus parce que je vais plus avoir de net. Je vais avoir que du brut et en fin de marche, je vais devoir payer toutes mes taxes quasiment. Donc ça va être un peu compliqué à bien gérer son budget, mais il va falloir que je fasse attention. Mais là, du coup, ça me faisait quand même moitié moins que ce que j'ai d'habitude. Donc, bah, du coup, ça m'arrange pas trop. Hein, parce que du coup, bah, là, vu que je dois payer en plus l'appartement, c'est genre je dois sortir beaucoup d'argent et il y en a moins qui se fait rentrer. Je fais bon, ça fait plaisir. Et pour les 50 000 aussi, hein, parce qu'il restait quand même 50 000 yens que du brut, je savais pas ce que c'était, bah ça c'est les taxes côté employeur qui sont doublées. Bah oui, vous le savez, hein, j'étais employé, mais en portage salarial, donc les taxes employeurs sont à ma charge aussi. Moi j'ai les charges patronales et les charges salariales à payer. C'est-à-dire que eux, ils les prennent, mais ils les prennent de mon brut, hein, ils les prennent de l'argent qu'ils facturent, donc c'est mon argent finalement aussi. Donc bah voilà, moi qui espère économiser en tant que freelance environ 350 euros par mois maintenant en tant que freelance, parce que bah du coup j'ai plus la société de portage à payer, donc je pensais à peu près à être ça avec les taxes, moi j'espère un peu plus, mais bon voilà. Bah du coup bah, je vais pas les voir tout de suite, hein, parce qu'il va falloir que je paye en gros cette année, que je vais devoir rembourser bah, tous les trucs, tous les frais que j'ai eu là, que je vais avoir maintenant quoi. Donc les économies, je vais les faire, mais elles vont pas vraiment être des économies parce que ça va être pour rembourser les dépenses que j'ai eues maintenant. Donc je pense qu'il va falloir vraiment attendre l'année prochaine pour voir réellement mon compte en banque monter. Et j'avoue, j'en ai un peu marre de pas voir mon compte monter. Là, j'aimerais bien que ça commence à reprendre un peu. Bon, techniquement, je dois aussi récupérer ma caution et un petit chèque de mon deuxième boulot, là aussi, hein, quand j'accueille les touristes. Donc ça va aider un petit peu aussi à mon compte en banque. Mais clairement, ça m'a un peu plombé le moral, moi qui pensais enfin voir mon compte en banque remonter doucement, là, cette année. Mais sûrement, voilà, très doucement mais sûrement. Bah là, il va falloir attendre encore
Encore un an parce qu'on fait un petit plongeon avant de pouvoir remonter, donc on va remonter d'un peu plus bas encore. Donc c'était un peu genre, ouais, j'en avais un peu marre là. Mais sinon, dans les bonnes nouvelles, entre guillemets, hein, j'ai une connaissance qui veut racheter une matcha sur Kyoto. Les matchas, vous savez, c'est les vieilles maisons japonaises. Il a retapé. Il vit au Japon depuis quelques années, déjà, hein, ça fait, ouais, ça doit faire bon, autant que moi, je pense, à peu près. Il est taïwanais ou hongkongais, je sais jamais, j'ai oublié son origine de base, mais il a vécu beaucoup au Canada pendant sa jeunesse, puis il a vécu en Suède après, pendant sa vie d'adulte, et du coup, il a les trois passeports, bah oui, quand même, beau gosse, et il vit au Japon. Donc le mec a pas choisi la facilité, hein, parce qu'il aurait pu vivre en Suède, au Canada ou à Taïwan slash Hong Kong, mais finalement, il a choisi de vivre au Japon et d'avoir un visa un peu machin, etc. Donc il était architecte à la base, mais bah, il a changé un peu de voie parce que bah, pour avoir le visa, il a trouvé un patron japonais qui est bien chiant à la japonaise, qui lui a délégué la gestion de son entreprise qui est spécialisée dans les meubles en bois. Vous savez, les meubles en bois qui s'imbriquent sans vis. En fait, il avait fait un workshop pendant, il était venu en vacances là quand il avait repris, parce qu'il avait été étudiant dans la même école que moi, pas dans la même classe, mais dans la même école que moi, à la même période. Et puis bah du coup bon bah il n'a pas trouvé de travail ici, il est reparti à Hong Kong il était architecte. Et puis il est venu en vacances, il a fait ce workshop parce que ça l'intéresse, le travail du bois, etc. Et il s'est bien entendu avec le patron et le patron lui a proposé, le patron devait partir en France pour ouvrir une école à Marseille dans le sud. Bon, finalement, ça s'est mal passé, je crois, puis c'était pendant le Covid. Mais il lui a proposé de reprendre sa société, enfin pas racheter, mais en gros de gérer sa société pendant son absence, parce qu'il s'était bien entendu. Mais bon, a priori, le patron est très très chiant, vraiment old school japonaise, et genre, il a pas la vie facile, mon pote, enfin, c'est mon pote. C'est plus une connaissance qu'un pote, hein, je le connais pas plus que ça, je l'ai vu 2 3 fois, grand maximum, on a parlé un peu, mais c'est un mec qui est très sympathique. Bon, du coup, il n'est pas super épanoui dans son travail, hein, mais celui lui a fait son visa. Et il aimerait bah, préparer l'avenir. Et vu qu'il a un peu de sous de côté, il me semble qu'il avait une maison en Suède et qu'il l'a vendue à l'époque. Il veut acheter une maison au Japon et s'est rappelé bah, de ses projets, enfin il s'est rappelé de mes projets de shop. Et donc il aimerait, je pense a priori, que je fasse mon shop dans sa matcha peut-être avec lui, mais bon c'est pas encore très clair. On vient de commencer de parler de tout ça. Pour moi, ça pourrait être une bonne opportunité, hein, parce que bah, du coup, lui, il va sûrement acheter la matcha, donc il aura peut-être pas de loyer à payer, ou voilà, on pourra s'arranger. En tout cas, je sais pas comment on pourra faire ça, mais voilà, peut-être que ça sera sa maison. Donc si on fait une location commerciale dans sa maison, parce qu'il a une maison assez grande, bah, peut-être qu'on voilà, on peut s'en sortir, et puis il y aura pas de loyer à payer pour ce truc-là, ça limiterait les frais, donc pourquoi pas. Puis en plus, il est architecte, il adore le travail du bois, donc bah, il pourrait faire un comptoir manuellement, je pourrais l'aider, voilà, on pourrait faire des travaux nous-mêmes, donc ça réduirait les frais, c'est sûr. Donc ça pourrait être une bonne opportunité de ce côté-là. Puis c'est un mec qui a l'air très sympathique, je le connais pas vraiment très très bien, mais les peu de fois où je lui ai parlé, franchement, c'est un mec qui a l'air très cool, très gentil, très calme, très posé, smart. Puis voilà, sympathique, mais après voilà, je le connais pas assez bien pour dire c'est un bon partenaire pour un business ou même pour être un ami. Je pense que ça peut être un mec sympa, un mec très amical, mais après je le connais pas assez bien, donc à voir. Donc pour moi, ce côté-là pourrait être une bonne opportunité, mais il y a plusieurs choses pour moi qui sont compliquées. Bah, je parle toujours pas japonais, et j'en suis très très loin, hein. Et puis j'ai pas d'argent de côté, que ce soit pour investir, déjà, juste pour investir dans un projet, ou même pour me payer un salaire pendant quelques mois. Parce que quand on lance ce genre de projet, bah, c'est quand même mieux d'avoir des économies pour tenir et se dire, ok, j'ai pas besoin de me verser un salaire le premier mois, parce qu'il y a plein de shops que tu lances, et puis bah, au début, voilà, ça te permet de payer tes frais, mais tu te rembourses, tu peux pas te payer de salaire encore. Les premiers mois, souvent, il faut prévoir que tu vas pas pouvoir te payer de salaire. Donc, ça serait quand même bien d'avoir de l'argent de côté pour bah, avoir un salaire de côté, en gros, pour appuyer dans ses économies. Et clairement, actuellement, c'est pas du tout mon cas, hein. Là, j'ai vraiment flingué mes économies, il m'en reste un petit peu, mais pour tout vous dire, je pense que si je perdais mon boulot demain, je pourrais rester 4 mois au Japon, 5 mois au Japon pour me payer mes salaires et compagnie, mais c'est tout. Après, j'aurais zéro et voilà, j'aurais plus rien, quoi. Donc, j'ai pas assez pour faire ce genre de projet, quoi. En tout cas, de façon sécure. Et puis je suis pas encore rendu dans mon projet vraiment, voilà, j'ai pas préparé tout, il y a des choses que j'avais préparées il y a quelques années, mais là il faudrait que je me remette dedans, etc., que je refasse les calculs, que je retravaille mes skills, parce qu'il faut certains skills pour ce projet. Donc voilà, j'aurai des choses à faire, puis ça prendra un peu de temps, puis bah, j'ai un boulot à côté, donc je peux pas faire ça non plus à plein temps et tranquille, quoi. Puis c'est pas comme si j'avais du chômage, ou comme je vous dis, hein. Si j'avais 2 ans de salaire ou 1 an de salaire, je serais assez tranquille pour dire ok, ça peut se faire. Mais là, vu que j'ai pas grand chose, bah, je préfère pas. Voilà, c'est pas le bon moment pour ça. Donc je préférais faire des économies, mais comme vous le voyez, faire des économies en ce moment, c'est pas ça. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais bon, je vais continuer de discuter avec lui. Peut-être qu'il veut faire ça dans 2 ans, donc ça me laisserait le temps d'améliorer mon japonais, et puis de faire quelques économies. Peut-être qu'il veut faire ça maintenant, mais qu'il a vraiment de l'argent de côté, et que du coup, lui, il peut prendre les risques à sa charge, par exemple, et qu'il peut me payer un salaire, par exemple, il pourrait un peu m'employer en quelque sorte et me payer un salaire dès le départ. Je sais pas, hein, je sais pas du tout quels sont
ses capacités financières. Je sais que c'est un mec qui aimerait faire un projet, mais qui est pas trop, qui est plus un peu genre page blanche, il sait pas quoi faire. Moi, c'est plus l'inverse. Moi, j'ai plein d'idées, je pense que je suis assez smart pour ce genre de truc, mais par contre, bah, j'ai pas l'argent. Donc voilà, si j'avais de l'argent, je pense que j'aurais déjà monté quelque chose depuis quelques temps. Mais le problème, c'est que je ne suis pas d'une famille fortunée et je n'ai pas plein d'économies, malheureusement. Donc je ne peux pas partir là-dessus. Mais bon, à l'heure actuelle, hein, je sais pas, comme je l'ai dit, quand il veut faire ça, donc on verra. Si c'est pour dans quelques mois, hein, clairement, perso, ça sera pas possible pour moi. Ce sera dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est un bon gars, et vu qu'il aime manipuler le bois, comme je vous le dis, bah, ça pourrait être un truc quand même à moindre coût pour moi. Faut discuter, on va voir, on va parler tranquillement. Moi, je suis pas stressé. Lui, je pense qu'il est un peu plus à chercher quelque chose, mais moi j'ai le temps. En plus, lui, s'il va acheter sa matcha, il va peut-être acheter sa matcha, mais il va peut-être vouloir faire des travaux avant. Ça va peut-être lui prendre un an à faire des travaux lui-même, 2 ans, donc peut-être que ça compensera à partir de là. Bref, en ce moment j'ai quand même pas mal de stress sur mes épaules, mais bon, c'est la vie hein, d'un tel projet, je le savais en signant, alors le projet c'est pas le projet de Shop, hein, c'est le projet Japon, en partant là-dessus, et c'est pour ça que les petites balades comme celle d'aujourd'hui, ça fait du bien pour décompresser. Et donc là on va prendre son sac à dos comme d'habitude en mode Dora, let's go. Et on va partir pour 3 petites villes de banlieue de Kobe qui sont Mikage, Sumiyoshi et Okamoto. Les 3 villes sont proches de Kobe, entre Kobe et Osaka, mais quand même plus du côté Kobe. Il me faut environ de chez moi 1h30 pour y aller de Kyoto, via la Hankyu, donc il y a une ligne de compagnie, c'est une compagnie comme la JR, que vous connaissez déjà peut-être sûrement plus, avec au moins un changement, voilà, c'est pas des trains directs, ça dépend d'où je m'arrête, et si je prends un train rapide puis un local, dans ce cas-là il me faut un autre changement supplémentaire, mais ça permet d'aller plus vite dans ce cas-là. J'ai choisi ces 3 villes car la dernière fois en allant sur Kobe, j'avais trouvé la station de Okamoto très charmante sur les hauteurs. Ça faisait plusieurs fois que j'étais allé sur Kobe puis j'avais vu qu'effectivement il y avait des petites stations qui avaient l'air d'avoir du charme, des petites stations de banlieue. Et puis là en fait elle est sur les hauteurs, proche d'une montagne, avec la station qui sort dans une petite ruelle, genre de petite ruelle qui serpente. Ça m'avait tapé dans l'œil d'explorateur en herbe en quelque sorte. Et puis en regardant Google Maps, j'avais un café dans cette station à Okamoto, et puis j'en avais un autre dans la station juste après, à Mikage. Donc 2 coffee shops, des petites rivières, des rues qui serpentent dans la montagne, un peu de charme, des jolies maisons. Bon, il m'en fallait pas plus pour me dire allez, let's go. J'ai donc fait mon premier stop dans la station la plus proche de Kobe, donc la plus loin de chez moi, parmi les 3 stations, les 3 villes dont je vous ai parlé, donc qui était Mikage. C'était pour aller faire pour y aller, il faut prendre un train local, hein, le train rapide qui va à Kobe s'arrête pas, qui fait Osaka Kobe via la Hankyu, il s'arrête pas à Mikage. Il faut prendre le local dans ces cas-là, mais ce qu'on peut faire, c'est prendre un train rapide jusqu'à Okamoto, qui est la station juste avant, et après prendre un local, qui est la station d'après du coup, qui permet d'y aller directement. Et si vous voulez faire Okamoto et aller à Sumiyoshi, Sumiyoshi n'est pas sur la Hankyu. Donc là, il faut prendre un autre train. Il faut prendre un train JR qui fait Okamoto-Sumiyoshi. Et là aussi, c'est 2 minutes de train. C'est la station suivante. Mais c'est pas la station Hankyu. La Hankyu fait Okamoto, le train local en tout cas, il fait Okamoto-Mikage. Mais il s'arrête pas à Sumiyoshi. Car oui, vous le savez peut-être pas, mais au Japon, c'est assez marrant. Puis surtout dans cette partie de Kobe, vous avez 3 lignes en parallèle. 3 lignes de train. Il y en a une qui est proche de la montagne, donc qui est la Hankyu. Une autre qui est plus centrale dans les terres, c'est la JR. Et il y en a une autre qui est plus proche de la mer, c'est la Hanshin. Donc c'est 3 compagnies différentes, mais du coup c'est rigolo. Parce que vous avez 3 lignes qui peuvent vous arrêter dans des quartiers, dans des villes un peu similaires. Alors, parfois c'est pas tout à fait la même ville, mais dans des villes un peu similaires. Mais voilà, un qui est proche de la montagne, l'autre qui est proche de la mer, puis un qui est au milieu. Donc c'est assez quand même pratique finalement, parce que vous pouvez vous déplacer comme ça facilement d'un bout de montagne pour aller vers la mer ou d'aller au centre, dans une ville au centre. C'est quand même, ça se fait. Faut marcher un petit peu parfois, mais ça se fait. Donc bref, moi j'ai choisi Mikage, donc la plus loin. À la base c'était pour le coffee shop. Mais en sortant de la gare, j'ai eu une bonne surprise. Je suis tombé sur un matsuri de quartier. Il y avait des jeunes, et puis des moins jeunes aussi, hein, qui portaient un char, et d'autres qui étaient sur le toit de ce char, en train d'alpaguer toute une petite foule, et une vingtaine de personnes qui étaient là à regarder ce char. C'était vraiment du coup très local, quoi. J'en ai profité pour faire quelques photos, puis j'ai commencé mon chemin dans des quartiers vraiment résidentiels et assez friqués, il faut le dire, hein. Il y avait des très belles maisons. Et pour une fois, c'était pas en mode Osaka ou Kyoto, avec les longues avenues qui n'en finissent plus. Là non, on était dans des rues normales qui serpentent, des petits quartiers résidentiels, vraiment sympathiques. Il n'y avait pas une grosse animation, hein, mais en dehors du Matsuri que j'avais vu à côté de la gare, et même la gare, hein, c'est une petite gare, on voit que c'est pas une rue, il n'y a pas une rue super commerçante proche de la gare, on voit que c'est très résidentiel, mais c'était vraiment agréable. Après il y a une gare, la gare JR, qui elle est en dessous d'un Shotengai. Donc là la gare JR passe à Mikage, alors je sais pas si la station s'appelle Mikage, mais elle passe aussi là-bas. Mais la gare qui était dans la montagne, c'était vraiment plus résidentiel que commercial, on va dire. Et donc ouais, pas de grosse animation, des jolies maisons, des petites ruelles, c'était calme. C'est le week-end, c'était pendant la Golden Week hein, quand même, mais c'était calme, c'était cool.
Je me suis dirigé vers le café, qui m'est pas totalement inconnu parce que le propriétaire est un Hall of Fame du Japon. Voilà. C'est un japonais allemand, joueur de foot à Kobe. Alors non, c'est pas... oh merde, j'ai oublié son nom, le mec de Barcelone. Il vient de partir là. Il y avait un mec à Barcelone, un joueur de foot de Barcelone qui était très connu et qui est venu jouer à Kobe et qui a fait les belles années de Kobe là pendant 2-3 ans. Mais c'est pas lui. C'est un lambda, un mec lambda, de toute façon il était pas allemand en plus. Mais, donc là c'est un japonais allemand, un Alf, qui vient d'une famille de 4 enfants, dont 3 sont footballeurs pro et un est judoka. Alors non pas que je connais le football, que je connais le footballeur et que je suis un fan de football japonais, j'avoue le football japonais je connais pas plus que ça, j'adore le foot mais le football japonais pas plus que ça. Mais je connais sa femme. Et ouais, je connais une femme de footballeur, c'est la classe non? La classe à Dallas. Bon, je pense pas qu'il avait le salaire d'un joueur de Chelsea hein, à Kobe, mais bon tout de même je pense qu'il vient quand même d'une bonne famille. Pas non plus, je pense pas qu'il soit millionnaire, etc. Je pense que c'est des gens qui sont quand même aisés et qui ont pas. Je pense par exemple, il a pas les mêmes savings que moi. Je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais j'ai pas envie de stopper le podcast. Je vais faire une petite pause café, vous ne m'en voudrez pas. Je vais boire une nichette 3 secondes parce que j'ai la gorge qui commence à partir en live et j'ai besoin d'avoir un peu de liquide pour pouvoir continuer ce podcast. Désolé, c'est pas très pro, c'est une chose que je fais pas d'habitude, mais là j'avoue j'ai la flemme d'appuyer sur le bouton stop et de refaire un peu de montage derrière. Bref. Oui, voilà, je connais une femme de footballeur, c'est quand même la classe. Et je vous en ai déjà parlé de cette femme de footballeur, il y a très longtemps dans divers podcasts, je pense. C'est la fille que j'ai appelée École. Oui, je l'appelais son nom École. Elle s'appelait pas École, mais moi je l'appelais École. Je l'ai appelée École pendant 2 mois, en arrivant au Japon, en 2018. Il y avait une barista de Walden, un café, je vous ai parlé souvent, hein, qui était super sympathique avec moi, vraiment très gentille, malgré le fait qu'elle parlait pas un mot d'anglais. C'est une fille qui faisait plein de latte art pour moi, elle s'entraînait avec moi, même parfois elle faisait attendre des clients pour me faire un joli latte art, alors que moi j'en avais rien à foutre honnêtement, les latte art c'est pas un truc... bon, c'est sûr que s'il y a une tâche c'est moins joli, mais j'ai un latte art normal, je m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir un nounours ou d'un Snoopy, etc. Ça m'intéresse pas plus que ça. C'est rigolo, c'est sympa, mais je veux dire, bon, c'est pas, je préfère un bon café qu'un beau latte art, voilà. Mais elle adorait. Bon, elle m'aimait bien, je sais pas, elle avait sympathisé, on parlait pas beaucoup, on se connaissait pas parce qu'on n'avait pas la langue pour nous, mais voilà, elle m'aimait bien, je pense. Bon, a priori, elle devait bien aimer les gaijins, voilà, je sais pas s'il y avait un intérêt plus que amical, j'en sais rien, je suis pas très bon parfois pour ce genre de truc. Mais voilà, j'étais allé une fois, pendant une de ses pauses, on était allé manger ensemble, etc. Machin et tout. Bref, c'était une fille que je connaissais pas super bien, mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Yasuko, et qui était vraiment très très gentille. Et du coup, je l'avais pas revue depuis mon retour au Japon. Mais je savais qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un enfant il y avait pas très longtemps que ça, parce que bah, forcément je stalk sur Instagram les gens, je suis très curieux. Donc je suivais un peu sa vie, c'était une fille qui était pas très stable, qui avait changé beaucoup de boulot, elle a travaillé dans énormément de cafés, puis on sentait que dans sa tête c'était pas trop la stabilité, c'était pas trop son truc. Hein. Et puis là du coup, j'avais vu qu'elle s'était mariée enfin, puis qu'elle avait eu un enfant, etc. avec ce gars-là. Et puis j'avais vu que le mec avait l'air d'aimer le café, donc je me disais, ah bah c'est cool, elle a trouvé un mec qui aime le café comme elle et tout, c'est bien, on pourra faire des trucs ensemble et on pourra faire un projet. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait il aimait pas que le café, qu'il avait déjà un coffee shop, qu'il était déjà honneur d'un coffee shop. Et ce coffee shop c'est All Green. Et je dois dire que c'est une très très bonne adresse. Ils font du très bon café et ont de bons gâteaux, tout ça dans un cadre et une déco vraiment très sympa, avec des environnements assez variés, il y a des gros canapes, plusieurs gros canapes même, des grosses tables, une grande table, on peut s'asseoir je sais pas à 12 autour de la table je pense, il y a un comptoir qui donne sur une petite fenêtre, c'est un peu à l'anglaise, vous savez c'est un peu au sous-sol, en mi-sous-sol quoi, donc il y a une fenêtre, on voit la rue, on voit les gens marcher quoi, genre de truc moi j'aime bien. Et puis il y a surtout beaucoup de place, voilà, parce que c'est vrai que les coffee shops souvent c'est petit, mais là non, c'est un très très gros coffee shop, il y a les prises pour les laptops, etc. Bref, c'est un endroit vraiment chouette, je pense que si t'habites à côté, c'est un endroit vraiment sympa pour aller se faire un café puis aller travailler avec son laptop. Moi j'ai pris un cheesecake crème brûlée, voilà, c'est un cheesecake mais qui était crème brûlée au-dessus, là, vous voyez, un petit peu tac tac, on casse avec la cuillère. Qui était vraiment pas mauvais, franchement. Moi, c'est le genre de coffee shop 5 étoiles, avec le triptyque que j'aime bien. J'étais vraiment agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ça. Du coup, la journée commençait plutôt bien, avec un très bon coffee shop et un matsurie surprise. Bon, ma pote était pas là, donc j'ai pas pu lui faire coucou. Parce qu'il faut savoir que donc, là, c'est le café du mec, du footballeur, donc, mais que je connais pas, hein, j'ai jamais rencontré son mari. Et puis je pense qu'il est japonais. Hein. Il a peut-être vécu en Allemagne aussi, parce que je crois qu'il a été footballeur en Allemagne aussi, dans un petit club allemand. Mais là, je pense qu'il est half, hein, je pense qu'il parle japonais très bien et compagnie. Mais ils ont ouvert un nouveau café, ils viennent d'ouvrir un nouveau café à Kobe même. Et donc là, j'ai vu qu'ils travaillaient tous les deux ensemble au café, qu'ils l'ont ouvert ensemble, parce que justement, j'avais demandé à ma pote en disant, bah tiens, je lui ai dit, ah bah tiens, je suis allé dans ton café. Elle m'a dit, ah bah non, c'est pas mon café, c'est le café de mon mari. Mais là, on en a ouvert un ensemble, et c'est vrai qu'effectivement, là, j'avais vu qu'ils en ouvraient un, et j'ai vu les stories, et ils travaillent tous les deux dans le café. Donc là, c'est un petit café, c'est pas un gros, j'ai l'impression que c'est plus un petit stand quelque part dans Kobe. Donc comme quoi, il doit pas être non plus blindé de thunes, a priori. Parce que s'il était blindé de thunes, je pense qu'il aurait pu se prendre un grand espace à Kobe, en tout cas un truc un peu plus grand que ce qu'il a là.
Mais bon, bah, ouvrir un café, il faut quand même un peu de pognon. Peut-être que c'est les parents qui ont du pognon aussi, je ne sais pas. Mais bref, tant mieux pour eux. Puis leur café, franchement, est très cool. Donc si un jour vous allez à Mikage, je ne sais pas pourquoi vous irez à Mikage, parce qu'honnêtement, c'est pas le truc à faire quand vous allez faire votre premier voyage ou votre deuxième voyage au Japon, parce que c'est très sympa, mais c'est plus l'endroit de balade quand on explore et qu'on vit au Japon. Voilà, c'est plus comme ça, quoi. Ou qu'on est venu 15 fois au Japon, puis qu'on veut visiter les petites banlieues, quoi. Mais le café, franchement, très chouette à Mikage. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis je pense que j'y retournerai, j'y suis allé 2 fois même, mais bon, j'en parlerai après. Donc du coup, bah, la journée commençait plutôt bien, même si j'avais pas vu ma pote, avec un très bon coffee shop et le Matsuri surprise qui était vraiment pas prévu. Et j'ai continué ensuite ma balade, j'ai vu une petite rivière, une genre de coulée verte, hein, avec un temple de quartier, tout petit mais super mimi, avec des statuettes du zodiaque chinoise qui étaient super mignonnes, donc il y avait tous les signes du zodiaque chinois, le singe et compagnie, et qui étaient vraiment kawaii, qui étaient tous là en cercle là, donc c'était vraiment très très joli. Et du coup, vu que j'ai trouvé ça mignon, je me suis dit tiens, il faudrait que je ramène Natsu ici, parce qu'à mon avis, elle va trouver ça sympa. Le temple a rien d'exceptionnel, hein, c'est un tout petit temple, il y a rien du tout. Mais c'est juste cet endroit-là était mignon. Puis il y avait personne. Déjà, c'était calme aussi, parce que bah, moi, là, entre Kyoto, il y a vraiment énormément de gens. Là, je retrouvais un peu le calme japonais que j'ai connu d'antan, on va dire. Donc c'était quand même agréable de se faire cette petite balade au calme. Donc il y avait cette petite rivière là qui descendait, petite coulée verte, etc. que j'ai suivi. Voilà, c'était pas très long, mais c'était pas non plus superbe. C'est pas la plus belle balade autour d'une petite rivière, mais c'était quand même chouette. Et j'ai déambulé ensuite dans les ruelles de la ville, jusqu'à donc ce vieux Shotengai dont je vous parlais, où il y a la ligne JR. Je pense que c'est la JR, hein, peut-être que je me trompe, c'est la Hanshin, mais je pense que c'est la JR, qui était sous les rails. Pas la ligne, hein, mais les Shotengai, le marché couvert. Donc bah, du coup c'était bien dans son jus, hein, mais il y avait encore d'activité, c'était vraiment vieillot. Et puis du coup quand marchant là-dedans, j'ai eu la chance de croiser d'autres chars qui étaient là en train de faire la tournée dans la ville et tout, donc j'ai profité de l'instant pour les suivre un peu, suivre certains chars dans la rue et dans l'ambiance. Et encore une fois, ça faisait plaisir de pas être dans l'ambiance à Kyoto, avec la horde de touristes ou genre 600 personnes qui sont autour. Là c'était très local, il y avait genre à peine 15 personnes autour de chaque char. Si je compte pas les gens qui portaient le char, hein, mais voilà, il y avait 15%, ça devait être les familles qui devaient être autour, etc. J'ai même été alpagué gentiment par un local qui s'occupait d'un des chars et qui me fait ouais et tout, enfin, qui avait l'air content que je sois là, tu vois. Donc je sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai pas compris, et puis j'ai pas vraiment entendu parce que c'était bruyant, mais bon, il avait l'air d'être très souriant, puis il m'a vu, il fait ah et tout, il a regardé, puis genre il m'a fait un petit signe, il avait l'air content. Donc, bon, bah, moi aussi j'étais content, même si je sais pas pourquoi, mais on était tous les deux contents. Bref. T'es dans l'ambiance, quoi. Encore une fois, ça faisait plaisir. Voilà, c'était assez chouette, c'était très local. Et puis, bah, du coup, il y avait aussi quelques gaijins hein, qui étaient sur place, mais c'était vraiment des gaijins locaux, hein. J'en ai vu croiser peut-être 2 ou 3 qui étaient là, effectivement, avec leurs poussettes, avec leurs petites megumi, et puis je pense qui venaient participer au Matsuri, puis qui étaient contents, qui étaient souriants aussi. Ouais, c'était agréable. Comme je vous le dis, moi j'aime bien être un peu le seul gaijin du quartier, c'est un peu con, mais on aime bien. Mais là, quand il y en a d'autres, mais que vous sentez que c'est des gens très locaux aussi, puis qui sont bien, puis voilà, sont souriants, puis il y avait une ambiance, quoi. C'est pas une ambiance de foule. Donc voilà, moi, les ambiances de foule, là, j'en ai un peu marre. Et là, franchement, c'était vraiment très agréable. Ça m'a vraiment fait du bien de me balader ce jour-là. Surtout que je vous dis, j'étais un peu. C'est une période où j'en avais un peu marre, là, donc ça m'a un peu fait souffler. C'était quand même chouette. Et donc, bah voilà, j'ai croisé 3, 4 chars comme ça dans les rues. Donc, je me suis laissé un peu happer, un peu comme ça, à l'arrache. Mais bon, j'avais prévu quand même à la base de faire 3 villes, donc je me suis pas non plus trop attardé, et je suis parti en direction de l'autre ville, Sumiyoshi. À la base, je voulais aller voir un autre temple que j'avais croisé, mais bah, je l'ai zappé car j'étais vraiment dans un mood pas de prise de tête, voilà. On se prend pas la tête. Parce que dernièrement, pour mes sorties, souvent je pensais à aller filmer pour vous faire des vidéos, ou à me dire tiens, voilà, je dois faire une vidéo de 30 minutes à un moment donné, ou tiens, ça serait bien pour le filmer. Par exemple, là, le Matsuri que j'ai vu, bah, j'aurais sûrement rangé ma caméra, sorti mon appareil, avoir plein de matos sur moi, filmer pour faire des images pour plus tard, etc. Et ça, c'est vrai que j'avais un peu perdu le côté explo à la cool, sans contrainte. Et franchement, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir juste me balader sans penser à faire des vidéos, des photos, du YouTube ou je ne sais quoi. Juste balader random, puis j'avais même pas envie de faire des photos. Moi, j'en ai fait quelques-unes, mais j'étais pas en mode genre je fais plein de photos. C'était vraiment genre on se balade, et puis voilà. Faut sortir l'appareil, j'ai la flemme, bah c'est pas grave, on se balade, on est tranquille. Et franchement, c'était cool, ça m'a fait plaisir. Et donc bah du coup voilà, j'étais pas du tout dans ce mood là. Du coup je suis parti en mode vraiment random, sans regarder Google Maps, au feeling, hein, sans chercher voilà, un point d'intérêt réel, tu vois, parce que c'est pareil pour les vidéos, j'allais pas marcher dans rien du tout, à un moment donné, il faut que je vous trouve un truc à filmer, quoi. Alors que là, non, j'étais vraiment dans des rues, il y avait rien, mais c'était pas grave, je kiffais, et puis même si je voyais rien de la journée, bah c'était pas grave. Et je me suis retrouvé dans le quartier donc, de Sumiyoshi, donc qui est genre à 20 minutes à pied, et qui était aussi bien bien bourgeois pour le coup, hein, avec de jolis buildings, mais là il y avait des vraies grosses tours et des buildings, et des petites maisons. Il y a aussi des buildings moyens, on va dire, des buildings de, je sais pas, 5 6 étages, qui avaient l'air aussi très, très au chalet, très au kanemochi, bref il y avait un peu de la thune, quoi, c'était pas du building pour pauvres, on va dire. Et mais il y avait aussi des très grosses tours, hein, des tours de 40 étages, j'en sais rien, enfin des tours géantes, quoi.
Pas beaucoup, mais quelques-unes quand même, qui fait quand même que le quartier font un peu plus ville. Et du coup, et puis des petites maisons un peu bourgeoises, comme je vous l'ai dit. Et il y avait aussi un genre de monorail. Enfin, je pense, hein, en tout cas, c'est un train suspendu qui va en direction d'une petite île. Et c'est un mini-train, hein. Je crois que ça relie la ligne JR à la petite île. Et il y a peut-être genre 2 ou 3 stations, je pense, grand max. Je ne l'ai pas pris, mais c'est vraiment une toute petite ligne spéciale pour aller sur l'île. Et donc, elle est surélevée et elle est au-dessus d'une rivière. Parce qu'en dessous, ouais, donc, de cette mini-ligne de train, donc, il y a une petite rivière aménagée où on peut gambader de part et d'autre, qui est un peu en contre-sol, comment on dit, pas contre-sol, je sais plus comment on dit, mais vous avez compris, contrebas. On peut donc voilà, se balader tranquillement, et du coup j'y suis allé, hein, parce que moi qui dis petite rivière, je me suis dit, je vais me balader un petit peu. J'ai pu observer du coup des enfants jouer dans l'eau, il y avait une famille de canards qui descendaient les différents paliers, vous savez, les petits paliers, donc il y avait des petits canards qui, c'était un peu galère et tout, mais c'était rigolo. Bref, un bon moment à la fraîche, même si l'environnement fait beaucoup plus urbain que le Kamogawa par exemple, sur Kyoto, mais c'était quand même cool, ouais, c'était agréable. J'ai pas trop traîné sur place, même si c'était pas mal et que j'avais envie un peu d'aller voir un peu, il y avait le mall qui était à côté de la gare qui m'intriguait. Mais j'ai décidé de remonter la rivière pour aller vers le nord en direction de la troisième ville, donc Okamoto. À la base, c'était cette station qui m'avait tapé dans l'œil, hein, et qui m'avait motivé à faire cette petite balade dans le coin. Là, c'est très petite ville de province, j'ai trouvé, hein. Il y a un centre-ville qui donne à flanc de montagne, mais vraiment petit centre-ville, hein, avec une petite activité quoi, commerciale, des petites ruelles en mode un peu pittoresque, presque ruelle pavée, commerçante, qui se situe vraiment très proche de la gare de la Hankyu. Il y a la gare de la JR, donc un peu plus en dessous, donc moins proche de la montagne, qui par contre elle est à côté d'une grosse avenue, voilà. Mais les deux gares sont à peine à 5-10 minutes. C'est deux ambiances un peu différentes. Une fois que vous avez traversé la grosse avenue, vous êtes plus dans l'ambiance un peu petite ville de province, petit centre-ville de province, quoi. Et moi, je suis donc arrivé par le nord, donc proche de la Hankyu. Et là aussi, il faut compter une vingtaine de minutes entre les deux villes, entre la gare de Sumiyoshi puis cette gare-là. Il fallait compter à peu près 20 minutes à pied. En train, c'est 2 minutes, hein, que je vous l'ai dit, hein, via la station JR. Donc là, on peut y aller que par la JR, mais c'est vraiment que 2 minutes, donc là, c'est très rapide. Bref, là, je me suis amusé à faire les petits trucs commerçants du centre. Je suis tombé sur une boulangerie, a priori tenue par un Français, hein, mais elle était fermée, donc j'ai pas pu voir. Et surtout, je suis allé dans un café. Ah, bien sûr, vous le savez, hein. Taoka Coffee, que je connais bien pour avoir été à celui de Shukugawa il y a longtemps, et je vous en avais déjà parlé, qui est une autre banlieue de Kobe. J'avais fait un épisode spécial Shukugawa, il me semble, hein. Et ils ont beaucoup de coffee shops en banlieue de Kobe. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 coffee shops, ça fonctionne bien, et surtout sur Kobe, enfin dans les banlieues. Alors le lieu est pas très grand, hein, il y a à peine 4-6 places assises, les gâteaux sont pas foison, puis c'est des gâteaux un peu secs, quoi, pas des tartes ou des trucs vraiment genre wifi. Mais bon, il est juste en face de la gare, donc ça c'est pratique, et en plus juste en face aussi de ce café, il y avait l'air d'avoir un magasin à la mode qui faisait des pancakes avec un nombre de megumi qui était assez impressionnant, qui attendait de rentrer, alors que le lieu avait l'air quand même assez grand, hein, il y avait l'air d'avoir pas mal de places assises. La carte m'a donné envie de le tenter une autre fois. Je pense que je retournerai pour un peu. J'ai bien aimé le quartier, donc je pense que j'essaierai d'explorer un peu plus tous ces quartiers-là. Mais moi, je me suis arrêté en face, donc pour ce café, hein, pour mon deuxième café. Donc j'ai fait mon petit café, qui était bon café aussi, c'était sympa. Et avant de traverser, après les rails, côté montagne, parce que c'était ça que j'avais ciblé au début, quoi. Donc là, j'ai vraiment bien kiffé la balade aussi, hein, c'était très résidentiel, des belles maisons, mélange de vieilles demeures vraiment délabrées dans les hauteurs. Et il y a aussi d'autres immeubles avec, je pense, une vue imprenable sur la mer et sur Kobe Osaka. Je pense qu'il y a du pognon dans le quartier aussi, hein. C'est plein de petites ruelles qui serpentent dans tous les sens, ce genre de balade que j'apprécie énormément. Des petites ruelles même où les voitures peuvent pas passer, etc. Je me suis perdu un peu et puis je suis retourné ensuite vers la gare pour rentrer sur Kyoto après une journée que j'ai trouvée, ma foi, fort sympathique. Et vous allez dire, bah ça y est, la balade est finie. Pas vraiment, parce que on va en reparler après. Je suis revenu le lendemain avec Natsu. Mais à vrai dire, pour faire un petit point quand même sur cette première journée, vous savez, moi je suis pas un fan d'Osaka, j'aime pas trop l'ambiance, il n'y a pas de quartier que je me sens vraiment bien. Mais il y en avait quand même un où j'en avais parlé qui s'appelait Senri, qui était au nord d'Osaka. Et franchement, avec Senri, c'est une des premières fois où je me suis dit que ça pouvait être cool d'habiter quelque part, dans le Kansai, hors Kyoto, quoi. Même si pour moi c'est peut-être pas assez urbain là, ces villes-là, même si c'est pas la campagne non plus, hein, puis qu'on est très très proche de Kobe. Si vous avez une voiture et que vous voulez vivre en banlieue un peu chic, mais pas trop calme, je pense que c'est un des coins qui sont vraiment chouettes. Mais après, c'est vrai que vous avez pas l'effervescence de la ville. Des coffee shops, il y en a, comme vous voyez, mais dans chaque ville, il y a un coffee shop. Voilà. Un bon coffee shop, il y a plein de cafés, hein, de cafés, bien sûr, mais moi, de très bons coffee shops, il y en a qu'un. Et j'avoue, moi, je préfère habiter dans un coin où à 30 minutes à pied, tu peux quand même avoir 3, 4, t'as du choix et tu peux varier, quoi. Donc, voilà. Me dis pourquoi pas. Voilà, si à un moment donné je dois rester dans le Kansai, ça peut être une option, mais c'est sûr que ça sera une vie un peu plus posée, on va dire.
Même si, encore une fois, on est vraiment pas loin de Kobe, hein. J'ai pas regardé à combien de minutes on est de Kobe, mais je pense que en 20 minutes, on est à Kobe, puis Osaka, ça doit être à peu près la même. Je pense qu'en 20 minutes, vous êtes à Umeda, je pense. Peut-être un peu plus, j'en sais rien, ou peut-être un peu moins, mais ça doit être suivant le train local ou le train rapide. Mais en gros, ça doit être à peu près ça, quoi. Et donc, comme je vous l'ai dit, le lendemain, on est retourné au même endroit avec Natsu. Parce que je lui avais parlé du petit temple, et puis je lui avais dit, bah tiens, puis je voulais retourner dans le café là de ma pote, parce que j'avais vraiment bien aimé ce café. Puis je voulais faire découvrir un peu à Natsu le coin. Bon, je savais que ça allait pas être la même balade, qu'on allait pas marcher autant, etc. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc on est retourné ensemble, donc, et puis on a eu la chance d'avoir le Matsuri. Le Matsuri était encore présent. Donc elle a pu elle aussi en profiter des chars et de l'ambiance de la ville. Donc ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que elle avait pas pu vraiment en profiter de ce truc-là. Et je me suis dit, bon, on va retourner, mais ça va être plus calme, quoi. La ville, il y a pas grand-chose à faire. Mais là, du coup, elle a pu profiter de ce truc-là. Donc c'était chouette. Et puis on est retourné dans le premier café dont je vous avais parlé, car j'ai, je vous dis, bien aimé le mood. Puis ensuite on est allé dans le petit temple que j'avais pas pu faire la première fois à Mikage. Et c'est marrant parce que c'est un sanctuaire qui est dédié à alors c'est Kumano Okami, je crois. Je suis pas un spécialiste de ça, donc peut-être que je le prononce mal ou que c'est pas exactement ça. Mais c'est une divinité qui est associée à la protection et à la victoire, voilà. Et en gros, il a un messager, et son messager c'est le Yatagarasu, qui est un corbeau mythologique qui a trois pattes, voilà. Donc c'est un peu un pigeon parisien qui n'a qu'un patte, mais eux ils ont des corbeaux à trois pattes. Je sais pas si c'est eux qui ont volé les pattes des pigeons parisiens, pour ceux qui connaissent les pigeons parisiens, hein. Mais voilà, c'est un corbeau à trois pattes, qui est donc le symbole de la guidance et du succès, rien que ça. Donc on peut voir ce corbeau sur les Ema, qui est assez rigolo, hein, c'est kawaii comme d'habitude. Puis il y a des petites figurines aussi, qui sont aussi toutes kawaii. Mais il y a aussi un ballon de foot, oui, en statuette. Et je suppose que c'est pour l'équipe nationale, hein, de foot japonaise, et que tu vas faire ta petite prière pour que voilà, les Samurai Blue puissent être champions du monde un jour. Olive et Tom et compagnie, voilà, hein, tout ce qui va avec. Et vu que c'est le succès et compagnie, je pense que c'est aussi pour ça. Puis le temple est aussi très fréquenté parce que il y a un célèbre patineur japonais, j'y connais rien en patinage, mais apparemment qui porte le même nom que ce temple. Et du coup, il y a beaucoup de prières et d'ema, vous savez, c'est les petites tablettes là où les gens peuvent faire leurs prières, avec des dessins du patineur pour lui souhaiter bonne chance, etc. Vas-y, Juichi, on t'aime, on te kiffe. Moi, j'avoue, le fanatisme, c'est un truc qui m'a toujours dépassé. J'ai jamais été fan de quoi que ce soit. J'aime les choses, mais alors jamais à un point en être fan. Donc se dire que je vais aller dans un temple et faire un dessin de mon patineur préféré pour faire une prière pour qu'il gagne une compétition. J'ai jamais fait de prière pour que mon équipe de foot préférée gagne une compétition. J'ai envie de te dire, vu l'argent qu'ils gagnent, alors, je vais pas les plaindre, ils sont bien. Et puis moi, ils gagnent, ils perdent, c'est la vie, c'est pas très grave, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, on va dire. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent, hein, qui peuvent pleurer quand un acteur est mort, qui ne leur a jamais parlé, mais qui sont touchés. Moi, c'est des choses qui me dépassent. Mais encore une fois, hein, je dis pas c'est mal, c'est bien. C'est juste que moi, ça me dépasse personnellement. Donc, voir des trucs comme ça, je trouve ça rigolo, mais c'est vrai que ça me parle pas. Mais c'est rigolo, voilà. Mais et du coup, en fait, donc, le temple est fréquenté pour ça. Et là, il y avait certains chars qu'on avait vus en ville qui étaient censés revenir dans ce temple-là, parce que les chars sont censés après rentrer dans les temples, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on attend pas, mais on savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. Donc du coup on est resté, on a profité un peu du temple, mais après on a décidé de continuer la marche. On est allé à pied jusqu'à Sumiyoshi, mais cette fois voilà, on a fait une autre balade. On n'a pas pris le même chemin que moi parce qu'on était plus au nord des lignes de chemin de fer. Donc on s'est baladé là-dessus. Et Natsu, elle avait ciblé pour avoir son nouveau tampon, hein, dans sa collection de temples, un temple à Sumiyoshi. Alors moi j'avoue, je savais même pas qu'il y avait un temple à Sumiyoshi. Moi j'étais allé parce que j'avais vu que c'était une grosse ville, enfin c'est une grosse ville. Ça avait l'air un peu citadin, donc, mais j'avais pas vu le temple, alors que je passais à côté, mais j'avais pas vu. Et elle voulait aller dans ce temple-là, donc elle m'a fait circuler pour aller là-bas. Malheureusement pour elle, là c'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup de locaux ainsi qu'un Matsuri, donc c'était rempli. Matsuri avec de la bouffe, hein, Enko, dans tout le temple pour accueillir eux aussi des chars. Donc là par contre j'ai pu voir les chars passer sous le torii, il y avait une super ambiance, j'ai fait quelques photos chouettes, c'était sympa, il y avait un peu de monde là du coup, il y avait même des gaijins, un peu de gaijins, même certains qui devaient être des touristes je pense, hein, ça m'a surpris parce qu'ils foutaient là, mais pourquoi pas. Peut-être des fans de ce temple, je sais pas, ou qui savaient qu'il y avait un Matsuri, puis qui avait leur hôtel pas loin, j'en sais rien, mais bon ça m'a surpris. Mais c'était pas non plus une foule de ouf, hein. Puis j'ai mis des photos justement du moment sur le Patreon, hein, pour ceux qui sont abonnés. Parce qu'il y en a qui sont abonnés, mais je sais qu'ils viennent pas souvent. Donc vous pouvez aller voir les photos pour les abonnés. Alors les abonnés payants, désolé. Oui, je suis mercantile. Donc voilà, il y a les photos pour ceux qui veulent aller voir. Et franchement, j'ai passé un bon moment sur place. Voilà, c'était vraiment cool. Ambiance Matsuri, c'était sympa. On a continué la balade. Je lui ai présenté les endroits que j'avais fait la veille, donc la petite rivière et compagnie. Mais bref, c'était une petite balade en banlieue, hein, comme je les aime. Après, on est allé à Okamoto aussi, mais elle a voulu prendre le train pour aller à Okamoto, elle voulait pas marcher les 20 minutes. Vous savez que ma compagne n'est pas une fan de à fond la randonnée, comme moi, elle va pas faire 30 km par jour, ce que je peux comprendre, donc je m'adapte. Mais là, du coup, à Okamoto, on a juste pris le train JR, on a traversé le petit quartier commerçant après pour aller jusqu'à la Hankyu, puis elle était fatiguée, donc là, on a pris la Hankyu, on s'est pas baladé vraiment à Okamoto. Dernière 43 minutes, petite pause café, vous m'en voulez pas?
Voilà, c'est fait. C'est pas très poli, je m'en excuse. Mais bref, c'était une petite balade qui était vraiment très chouette. C'est franchement une banlieue, voilà, comme on les aime. J'étais franchement surpris hein, par ces trois quartiers. J'attendais pas forcément grand chose quand j'y suis allé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la vibe. Bon, après, c'était pendant la Golden Week, du coup, l'ambiance est peut-être différente en temps normal. Peut-être que c'est plus calme, peut-être que ça est moins calme, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'était aussi une ambiance un peu spéciale. Là, par exemple, le café où je suis allé, bah, il y avait de la place, c'était cool. Peut-être qu'en semaine ou les week-ends, finalement, il y a plein de gens. Là, c'est peut-être parce que c'était la Golden Week et du coup, bah, il y a encore moins de gens. Alors que, ou peut-être il y a plus de gens les week-ends, je sais pas. Mais du coup, il faudra quand même que je reteste un de ces quatre pour voir comment est l'ambiance de ce quartier, de ce café, etc. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé que chaque petit quartier était différent et chacun avait son charme et ses atouts. Bref, je le garde, comme je l'ai dit, dans un coin de ma tête si un jour je dois bouger de Kyoto et que je dois rester dans le Kansai. Je pense qu'autour de Kobe, ça pourrait être quand même un bon spot pour vivre. Bon après, si un jour j'ouvre un shop à Kyoto, je vais pas aller vivre à Kobe parce que je vais pas me taper 1h30 de train tous les jours. Mais si par exemple j'ouvre pas de shop tout de suite et qu'il faut que je me déplace quelque part et que faut que je reste dans le Kansai, bah c'est vrai qu'Osaka, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quartier. Alors je connais pas tous les quartiers d'Osaka bien sûr, hein, mais il n'y a pas vraiment de quartier que je kiffe des masses. Kobe, j'avoue que je commence à trouver ça un peu plus sympa. C'est un peu moins de foule, ouais, un peu moins de foule qu'à Kyoto, c'est un peu moins touristique. Donc même Kobe la ville, hein, mais après pourquoi pas aussi la banlieue de Kobe, parce que comme ça t'es pas très loin, puis tu vis une vie un peu pépère avec les enfants, mais bon, moi j'ai pas d'enfants, donc c'est pour ça que j'ai pas spécialement besoin d'une vie pépère, mais vous avez compris l'histoire quoi. Mais bon, ça peut être un bon spot, je pense. Mais encore une fois, hein, je vous le redis, hein, j'ai aucune idée d'où j'irai dans 2 ans. Et parfois, il y a des gens qui me posent des questions, ils me disent ah, tu vas vivre à Tokyo bientôt, ah, tu vas bouger où? J'en ai strictement vraiment aucune idée. Là, je viens de prendre un nouvel. Bon, je viens de renouveler mon bail, donc vu ce que je paye, je vais pas partir dans 2 mois, hein, c'est sûr, bah, sauf si j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, je ne pars pas dans 2 mois. Je vais quand même attendre de remonter un peu mes économies. Donc je pense que oui, peut-être dans 1 an et demi. Genre par exemple, là, je vais renouveler au mois de mai, peut-être que je vais laisser passer, bon, bah, cette année forcément, l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on sera en 2026, puis début 2027, peut-être avant le renouvellement de mon bail, genre en janvier ou peut-être en fin d'année, en décembre 2026, j'en sais rien. Peut-être que là, je me dirais, bon, allez, on en profite pour bouger parce que de toute façon, il va falloir renouveler le bail, etc. Et puis bah, Kyoto, voilà, mine de rien, je paye un loyer qui est quand même, vu que j'habite dans le centre, qui est quand même cher, avec les inconvénients, les avantages du centre, mais les inconvénients du centre aussi. Mais bon, d'ici 2 ans, voilà, enfin, d'ici 1 an et demi, je verrai un peu plus clair sur mes économies, j'y verrai un peu plus clair sur mon japonais. Donc peut-être qu'il y aura des projets que je pourrais lancer ou peut-être pas, j'en sais rien. Donc je vous ai dit aussi que je regardais pour acheter un appartement. Je vais peut-être repousser un peu parce que là j'ai beaucoup d'argent qui sont sortis. Donc je vais peut-être faire ça plutôt l'année prochaine par exemple, réfléchir à acheter un appartement. Mais peut-être ça sera pas du tout possible d'acheter un appartement. Donc dans ce cas-là, bah, ça réglera les problèmes puis ça ouvrira encore plus de possibilités. Parce qu'acheter un appartement, c'est sûr que j'achèterai pas une maison j'achèterai pas une maison à Tokyo, voilà, il y a peu de chance. Même si parfois il y a des prix en banlieue de Tokyo qui peuvent être faisables et tout, mais bon, c'est quand même peu réalisable vu mes économies et mon âge avancé. Donc voilà, mais en fait tout est flou. Voilà, je n'ai aucune idée de où j'habiterai dans 2 ans. Et pour moi tout est possible. C'est-à-dire que je peux finir à Kanazawa, je peux finir à Fukuoka, je peux finir dans la banlieue de Kobe, je peux rester sur Kyoto, je peux aller à Tokyo. Bon, il y a plein de je sais pas ce qui est le mieux. Par exemple, moi j'adorerais vivre à Tokyo, vous le savez, mais bon, Tokyo c'est cher. La vie à Tokyo c'est cher, même si bien sûr les loyers on peut trouver moins cher et tout, mais vous allez vivre dans une ville où vous allez avoir plus petit, forcément, pour le même prix qu'ailleurs. Vous allez vouloir sortir plus souvent, donc ça va vous coûter plus d'argent. Donc voilà, la vie est pas la même. Puis là, moi je suis plus vieux, donc il faut que je construise l'avenir. Donc bah, si je vais à Tokyo, c'est clair que j'y vais pas pour acheter une maison. Donc bon, bah, c'est mal parti pour ça, pour ce projet-là. Après, rester dans le Kansai, pourquoi pas, mais Kyoto, j'avoue, moi je suis moins fan. Mais bon, si j'ouvre un business à Kyoto, bah voilà, peut-être que je resterai à Kyoto. Bouger ailleurs, oui, mais où? Bon, Kayama, c'est moins cher, je me rapproche de la famille. Peut-être qu'il y aura des opportunités de business, ou le travail, ou la vie qui va faire que je vais bouger. Bref, pour l'instant, je n'ai vraiment strictement aucune idée de où je vais finir. Mais on verra bien, c'est pas vraiment la priorité du moment. Je pense que cette année, c'est pas trop la question à se poser. Il y a plein d'autres trucs à régler avant de se poser la question de où est-ce que je vais être dans 2 ans, quoi. Donc pour ça, je peux pas vraiment répondre à ça. Mais en tout cas, bah, j'ai prévu de continuer d'explorer ce coin-là, hein, parce que j'ai trouvé quand même assez sympa. Peut-être explorer plus en profondeur ces trois villes, puis aller aussi plus vers Kobe, en commençant par la ville de Roko. Je pense que petit à petit, je vais explorer plus en profondeur. Mais bon, je dis ça, mais là, la chaleur est déjà arrivée. On est au mois de mai, il fait déjà super moite, j'ai déjà commencé la transpi. Aujourd'hui, il fait 29 degrés, sans trop d'humidité, je crois, donc ça passe. Mais voilà, il y a eu des jours où il a fait déjà 28 degrés avec 70% d'humidité. Donc là, on commence déjà au mois de mai à rentrer dans la saison de merde, celle que je déteste. Alors, il y a des gens qui adorent, mais alors moi, je la déteste. Et donc, bah, du coup, les balades, c'est clair que je vais pas me faire 30 km dans le banlieue de Kobe en plein cagnard. Voilà, clairement, ou avec l'humidité. Clairement, je préfère rester à la maison sous la clim. Donc, je vais moins sortir ou faire des balades plus d'1 heure ou deux puis rentrer, quoi, parce qu'être en transpi dans le train, c'est pas génial. Donc,
Je pense que cet été, les balades, ça va être très très light. Puis bah, le problème de l'été, vous savez, hein, c'est que ça dure longtemps. Ça commence au mois de mai. Allez, on va dire que le mois de mai, ok, peut-être que là. Puis là, les week-ends, en fait, j'ai pas de chance, c'est qu'il fait des temps de merde. Il pleut tous les week-ends, tout le temps. Donc là, ça fait 3 week-ends d'affilée quasiment, ou 2 week-ends, non, 3 week-ends d'affilée, enfin 2 qui ont plu, et puis là, il va encore pleuvoir. Donc là, tu fais, bon, au bout d'un moment, c'est sympa, mais. Ou alors, il fait très gris, puis il fait humide, donc c'est pas très agréable, quoi. Donc là, c'est pas vraiment une bonne période. En fait, c'est le juin qui est en mai, là, la saison des pluies presque. Bon, c'est pas vraiment encore la saison des pluies, on n'a pas eu de tornade, de trucs comme ça, mais bon, de typhon, pardon. Mais j'ai l'impression que c'est un début de saison des pluies presque. Et le mois de juin, donc le mois de juin qui est connu pour la saison des pluies, plus il commence à faire chaud. Donc là, le mois de juin, c'est déjà pourri. Juillet, méga chaud. Août, encore plus chaud. Septembre, bah, c'est l'équivalent du mois d'août chez vous, hein. Il fait encore méga chaud. Et souvent, bah, l'année dernière, ça avait duré jusqu'à mi-octobre, passé mi-octobre. Je crois que jusqu'à 20 octobre, il avait fait méga chaud quasiment. Donc bon, là, j'espère que ça va quand même se calmer. Genre, normalement, après la première semaine d'octobre, ça passe déjà mieux. Donc j'espère que ce sera le même. Mais bon, c'est au moins 4 mois, là, 4 ou 5 mois où c'est l'enfer, quoi. Là, on est parti pour bah, juin, juillet, août, octobre. Ouais, ça, c'est 5 mois, voilà. 5 mois d'enfer. Ah non, ça fait 4. Le mec, il sait pas compter. Juin, juillet, août, octobre. 4 plus le petit début, là, de mai. Donc c'est 4-5 mois où les balades, ça va être très limité. Donc je pense que vous n'aurez pas beaucoup de podcasts de balades. Mais avec un peu de chance, si ce week-end par exemple, ce week-end il fait 19 degrés, ouh, on est preneur, mais apparemment un temps de merde. Donc s'il pleut pas trop, peut-être que j'irai faire une balade si je suis pas malade, parce que là, encore une fois je suis malade, donc c'est un peu compliqué. Donc on verra, peut-être qu'on fera une ou deux petites balades comme ça. Sinon il faudra attendre le mois de mi-octobre pour reprendre à fond la randonnée, les petites balades du week-end. Et j'ai hâte, parce que j'aime bien les petites balades du week-end, j'en ai pas fait beaucoup là, et j'aimerais bien en refaire. Je vous dis, là, j'aimerais bien explorer autour de Kobe. Bref, ça fait quand même 2 épisodes autour de Kobe, c'est sympa, on a quasiment fait 1 heure de podcast pour du blabla, on va s'arrêter là, comme d'habitude, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Prochain épisode, je pense qu'on refera l'épisode 2 du bilan, la suite. J'aurais pu faire des noms de trilogie, là, à Star Wars, hein. On va faire la partie bilan où je suis étudiant au Japon, donc où je découvre le Japon finalement en tant que local, entre guillemets. Beaucoup de galères, beaucoup de trucs marrants, des très bons moments, hein, parce que moi en fait je vais vous faire 3 périodes de 3 ans, je vous ai fait les 3 ans préparation, donc c'était les 3 ans où j'ai voyagé au Japon et puis j'ai décidé de bouger au Japon. Il va y avoir 3 ans de vie au Japon, avec le Covid, avec le nomadisme, etc. Puis après je vais vous faire les 3 années où je suis revenu en working visa, là, donc mes 3 dernières années. Où là j'ai découvert Natsu, le mariage, etc. Je me suis installé, fini le truc, puis c'est une nouvelle vie du Japon. C'est quand même une vie qui est différente de les vies que j'ai eues avant. Si j'enlève le fait d'avoir découvert l'amour et tout ça, etc., et d'avoir une situation un peu plus stable quand même ici, même si elle n'est pas ouf, mais elle est quand même plus stable, j'ai préféré la saison 2, voilà. La saison 2 qui était la saison des libertés, de la découverte, et puis voilà, c'était l'aventure. J'ai vécu en Écosse aussi, ça c'était quand même assez fou ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc l'épisode 2, c'était vraiment mon épisode préféré. Voilà, et donc on en parlera dans le prochain épisode. Je sais pas quand il arrivera, je vais essayer de tenir les rythmes de 2 semaines peut-être si je peux, parce que là maintenant vu que je fais plus que les podcasts, ça me laisse quand même un petit peu de temps, mais encore une fois à voir suivant le temps, je me mets pas de pression. Et puis il y aura bien sûr l'épisode 3, et puis il y aura un petit épisode sur l'apprentissage du japonais, je pense, où je vous expliquerai pourquoi je reprends le japonais, puis comment je m'y mets, même si pour l'instant c'est les débuts. Et puis voilà, puis si j'ai le temps d'ici de faire une autre balade d'ici là, je fais une petite balade à Osaka il n'y a pas très longtemps, là, dans le nouveau quartier, peut-être que je pourrais faire un petit aparté, ça vaut peut-être pas un podcast, mais peut-être une petite aparté avec un autre sujet, je pourrais faire 2 sujets en un pour une fois, parce qu'ils ont changé un peu Umeda, et c'est vrai que c'est sympa, il y a un Times Out, les food courts, comme vous pouvez voir à Lisbonne ou à Montréal, etc., qui a ouvert à Osaka, qui est quand même assez chouette, qui est dans une autre ambiance, hein, mais qui est assez chouette. Donc ouais, on pourrait parler de ce nouveau quartier qui a enfin ouvert pleinement, enfin pas tout à fait, mais presque ouvert pleinement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis comme d'habitude, ma voix ça a l'air de tenir, j'avais envie de me faire un café aujourd'hui, mais je pense que je vais pas sortir, parce qu'il fait pas, voilà, je suis pas sûr d'être en état, mais à voir, peut-être que, là il est 11h30 quand j'enregistre, donc si d'ici 1 heure ou 2, je me sens un peu plus revigoré, j'irai peut-être me faire quand même un petit café. Mais voilà, c'était vraiment du 36-15 ma vie, bas de plafond. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい料